What it do, baby? Gros pods, gros pods, gros pods, gros pods, gros pods, gros pods, gros pods. Pods géants, pods X large, gros pods. Probablement, t'as vu le temps du pod, c'était comme get. C'est plus long que d'habitude, damn right. Parce qu'aujourd'hui, on célèbre le hockey féminin européen. Vous savez, grand fan de hockey féminin. Puis je trouve ça important de parler du hockey féminin d'ici. Quand les Canadiennes étaient là, de parler des Canadiennes, de parler de nos gals qui vont nous représenter aux Olympiques, le Team Canada, de parler du hockey universitaire qui, je vous dis, si vous voulez voir du beau hockey, laissez faire le fait qu'il n'y a pas de ligue professionnelle à Montréal. Il y a une ligue universitaire phénoménale. La parité dans cette ligue, je vous dis, ça vaut la peine. Donc, allez prendre le temps de suivre ces filles-là sur les réseaux sociaux, de suivre les réseaux sociaux de leur équipe respective. Puis, moi, je suis Carabin all day, every day, Faut que je donne du love à Concordia aussi. Moi, je suis Carabin all day, right? But faut que je donne du love à Concordia aussi. Puis Bishop aussi, là. Je vais arrêter de disrespect Bishop, là. Mais en tout cas, le hockey féminin est fort. De dire que c'est en santé quand il n'y a pas de ligue, c'est un peu bizarre, mais lorsque je regarde les filles jouer, c'est en santé, puis il y a des bonnes filles qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc, allez suivre ça. Puis c'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir Laure Baudry, assistante capitaine de l'équipe de France, et d'avoir Calais Keinec, qui joue pour l'équipe de Suisse, qui s'en va aux Olympiques représenter la Suisse. Calais qui joue aussi pour... je vais l'appeler Kels, parce que j'ai tout le temps de la misère à dire son foot goddamn name, là. Je vais l'appeler Kels qui va aussi représenter... en fait, qui représente les Carabins depuis plusieurs années maintenant dans les circuits universitaires québécois. Donc, puis Laure, je sais pas si vous savez, je pense que j'en parle avec elle dans le podcast, qu'on a fait des travaux universitaires ensemble déjà. Je sais pas si j'en parle, mais si j'en parle pas dans la conclusion, je vais l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant les travaux universitaires avec Laure. Mais nous, on était à l'université en même temps. Elle a joué pour les Canadiennes, maintenant assistante capitaine de l'équipe de France. Donc, deux athlètes européennes, deux athlètes du hockey féminin européen. Ce podcast-là va vous permettre aussi d'en apprendre un petit peu plus sur comment que ça se passe de l'autre côté. J'allais dire de la frontière, mais goddamn, Madame Jacinthe serait mad, mon ancienne prof de géographie. C'est quoi, c'est le Pacifique? Non, le Pacifique, c'est genre Vancouver, so Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a l'Europe, right? I don't know, là j'ai l'air dumb as fuck, right? Mais moi je pense que de l'autre côté, c'est Europe. De l'autre côté de l'Atlantique. Je mettrais $3 là-dessus. Mais en tout cas, ce $3-là, je le donnerai à Luc, hein, parce que oui, la Classique KR aura lieu cette année, 6 août prochain. En plus, en bonus, on a un showcase de hockey féminin juste avant le match de la Classique KR. Donc, à 11h, il y a le match de hockey féminin, et à 13h, quand les gars vont arriver, parce qu'ils sont toutes late, bande de vagabonds, on va commencer le match. Encore une fois, c'est pour le camp. Si vous voulez des billets, www.classiquekr.ca. Si vous pouvez pas venir, mais vous voulez faire un don, même plateforme, vous allez sur www.classiquekr.ca. Vous pouvez faire votre don. Notre objectif, c'est 50 000 cette année. Première année, on a donné 2 000. Deuxième, on a donné 5. Troisième, on a donné 10. Quatrième, on a donné 15. Cinquième, on a donné 25. Puis sixième, l'année passée, on a donné 36. Là, on veut le leap of faith. On veut 50 000 en un an. So, je pense qu'on est capable... en une classique, je pense qu'on est capable de le faire si on se met tout le monde ensemble. Donc, on est rendu à 13 500. On continue de work, on continue de push. Allez suivre Classique KR sur les réseaux sociaux si vous voulez voir les joueuses et joueurs qui seront annoncés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis, let's go. Sur ce, on va écouter nos... Allez nous suivre sur Instagram, là. Notre objectif, c'est 8000 à la fin de 2020, là. 2022. On veut 8000 abonnés. Dépêchez-vous, là. God damn. Il y a des gens qui écoutent le pod à chaque semaine, ils ne nous suivent même pas sur les réseaux sociaux. T'écoutes le pod à chaque semaine. Tu ne nous suis pas sur Instagram, tonnerre. Si t'as pas d'Instagram, crée-toi un Instagram pour nous suivre. Puis après ça, envoie-moi un DM pour me dire que la seule raison que tu as créé sur Instagram, c'est pour nous suivre. Là, les gens vont dire que les intros sont trop longues. Là, je vois déjà les joueuses des Carabins qui sont comme, yo, on veut attendre Calais. Kels. Catalogue. On attend les gens de France. Le français du fromage et du vin.
qui veulent entendre l'or, eh bien, on s'en va écouter. En premier, on va écouter Calé, par la suite, ça va être l'or. Donc, on y va, baby! Je suis très content de l'avoir sur le pod parce que c'est rare là, que t'entends le nom de quelqu'un et ça fait sourire les gens. Bon, mon amie Rosa tripe sur elle, c'est une de ses bonnes amies, juste des bons commentaires sur elle. N'importe qui dans les carabins ont juste des bons commentaires sur elle. Les filles l'appellent Kels. Là, il va falloir que tu le dire comme il faut le nom. Kelly Kennec? Yes, sir! Let's go! Comment tu vas? Ouais. Hey, je pense que t'es la première personne qui dit mon nom correctement la première fois. J'ai pas osé essayer. Juste attends que j'arrive en onde. J'ai dit, tu sais quoi, je m'en fous. Je vais avoir la fou, devant tout le monde. Comment tu vas, là? Non, t'inquiète, hey, ça va bien, merci. Ouais. Sérieux, tu devrais, t'aurais dû entendre mes professeurs ma première journée d'école. Toute ma vie, ça a été une catastrophe avec mon nom. Donc, ouais, hein? C'est quoi les exemples? Ouf, je sais pas si j'ai envie de mettre ça au public, mais Kalaïg, ah ouais, non, catastrophe. Ça se peut que je t'appelle Kalaïg à partir de maintenant? Non. Ça va aller, Kels, c'est parfait. Oh, man. Mais, hey, félicitations, parce que bon, quand le podcast va sortir, la nouvelle va être sortie, tu t'en vas aux Jeux Olympiques, genre, how, c'est donc ben nice, tu vas représenter la Suisse. By the way, j'ai essayé d'acheter un de tes chandails. OK? Je sais pas, il y a 2 jours, je t'ai dit, j'essaie de t'acheter. C'est impossible, OK? C'est impossible. Il n'y en a pas. Ça fait 2 jours que je cherche. OK? Il va falloir que tu me hook up avec ton ou ta gérant d'équipement, because I don't get it. Mais c'est comment ça va aux Olympiques, là? Oui, mais ça fait longtemps que j'attends cette nouvelle, mais wow, on l'a reçu le 31 décembre, donc un peu une petite surprise de fin d'année. Donc, ça fait plaisir d'entamer une année avec cette nouvelle-là. Mais là, est-ce que tu t'en rends compte, là, tu sais, juste d'aller juste au championnat du monde, c'était fou. Mais tu t'en vas au fucking jeu! Non, c'est sûr, comme je te dis, là, ça fait 8 ans que j'attends cette nouvelle-là. J'ai été coupée dernière un peu aux derniers Jeux Olympiques à Pyeongchang. Donc là, l'attente a été longue et non, honnêtement, pour répondre à ta question, je réalise toujours pas que j'y vais. Donc, j'ai tellement hâte d'être dans l'avion là pour la Chine. OK, so quand t'as su ça, OK, là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils vous envoient un line-up dans le groupe? Non. Est-ce qu'ils vous appellent? Est-ce qu'ils vous textent? Ouais, non, nous, c'est plus pour des appels. Okay. Donc, on a eu un camp avec l'équipe nationale en mi-décembre à peu près. Et donc, j'ai dû quitter Montréal un peu plus tôt, comme d'habitude. Mais là, il nous a dit à la fin du camp qu'on allait le savoir fin décembre. Donc, il était vraiment pas en train de rigoler. Il a attendu fin décembre, ça c'est sûr. Wow. Et j'ai reçu la nouvelle par téléphone. Donc, je te le dis que répondre à cet appel-là, c'était l'appel le plus stressant de ma vie. OK, puis c'est qui t'appelle en premier après? C'est à qui tu le dis en premier? Et là, sérieux, je suis descendue dans la cuisine. Toute ma famille était là et j'étais là, guys, I'm going to the Olympics! Wow! Il devait capoter, hein? Incroyable. Ouais, le soutien que j'ai de ma famille, c'est incroyable. Et pouvoir partager ce moment-là avec eux. Et ensuite, les deuxièmes personnes, c'était toute la famille des Carabins. Donc, j'ai pu quand même leur en parler. Et tous les messages de soutien et d'amour, c'était incroyable. Mais quand... OK, moi, pendant le temps des fêtes, j'ai animé à C'est quoi pendant tout le temps des fêtes. Puis, je voulais pas pogner le COVID. Fait que je me suis vraiment isolé de tout le monde. J'ai vu personne et... Je suis paranoïaque, OK? Là, c'est fini. J'ai fini hier, puis là, en ce moment, je suis prêt à licher les murs, OK? Là, est-ce que toi, t'es un peu paranoïaque parce que t'es comme, yo, on cogne du bois, faut pas que je touche à personne? Ouais. Non, mais tu vas pas... en fait, tu vas y croire maintenant parce que c'est un peu le bordel partout, mais je l'ai eu la semaine passée. Yes! Yes! C'est fait! Let's go! Exactement, c'est done! En plus, ici, c'est 10 jours de quarantaine, donc wow. J'ai dû faire 10 jours de quarantaine avec ma mère et ma soeur qui l'ont eu pendant le temps de Noël. Ensuite, j'ai dû refaire une quarantaine parce que j'ai
pogné la COVID leur dernier jour de quarantaine. Oh non! Donc, ouais. Donc, ça fait 20 jours que je chill à la maison, quoi. Mais au moins, tu l'as pogné dans le bon temps, là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire Oui. nulle part, là, tu sais. Non, c'est un peu stressant, là, tous les voyages, le COVID, les tests, PCR. Ouais, non. Puis la je suis contente Chine, que j'ai fini avec ça. la Chine, là, est-ce que tu te dis, yo, moi, je m'en vais jouer au hockey, ou t'es comme, me semble là, que j'irais prendre une marche dans la ville? Hey, honnêtement, là, je te dis que le seul mot que j'ai en tête, c'est les Jeux Olympiques. Donc, ça aurait été nice de voir la petite muraille de Chine, je t'avouerais, mais là, ça va être une bulle super stricte. Ça me dérange pas, honnêtement. Pour ma première expérience en Chine, je préfère que ça soit les Jeux Olympiques qu'une balade touristique. Puis, là, c'est ça. Là, tu t'en vas en Chine, tu représentes la Suisse. Du côté des boys, la Suisse, ça a pris une coche là, depuis, je te dirais, 5 ans. Je pense que votre programme de hockey, autant gars, filles, ça devient fou. Là. À quoi on peut s'attendre de l'équipe de Suisse? Parce que je sais que la Finlande vont être bons, vont arriver prêtes. Est-ce que la Suède va arriver prête? La Suisse, là. Ouais, la Suisse, écoute, à chaque année, c'est un peu le même scénario pour nous. On est 5e au monde, donc nous, ça veut automatiquement dire une qualification pour les quarts de finale. Donc, wow! En rentrant dans un tournoi avec déjà ce mindset de OK, on sait qu'on est en quart de finale, c'est bon, mais en même temps, ça peut être un peu nuisant pour notre performance parce que on veut pas se contenter de ça. Et je pense qu'on l'a prouvé à Calgary pendant les championnats du monde à la fin de l'été. On savait là que les quarts de finale étaient acquis, mais c'était une question d'aller par-dessus ça et d'aller chercher une demi-finale, ce qu'on a fait contre le Canada. Mais écoute, quand t'as Mélodie Daou et Poulain devant toi, c'est un peu plus compliqué. C'est comment jouer contre Pou puis Vélo? God damn, ça doit... Parce que tu sais, t'habites à Montréal, là, tu joues pour les Carabins. Veux pas, tu les côtoies, tu les connais. Là, t'arrives, tu joues contre eux. Eux, ils ont la fleur du Canada. Puis Pou, elle devient un monstre, genre, quand elle représente le Canada, là. Elle devient une autre Pou, là. C'était comment arriver à jouer contre eux? Écoute, en 2019, j'ai fait l'équipe aussi pour les championnats du monde en Finlande. Et c'était la première fois que je jouais contre Mélo, contre Kim Khan, tu vois. Donc, en sachant que Mélo était mon assistante coach pendant l'année, et de la retrouver de l'autre côté du face-off, c'était quand même pas mal cool. Mais je t'avoue, je prends ces moments pas pour acquis, ça c'est sûr. Et quand je la vois de l'autre côté, ça me donne une motivation en plus, c'est sûr. Mais j'hésite pas aussi à lui lancer quelques blagues pour essayer de la déstabiliser un petit peu. tu chirpes Mélo! Hey, c'est un des moyens qu'on va réussir à les battre un jour. OK, mais maintenant, c'est quoi les bons chirps? T'as-tu des bons chirps là, de hockey féminin? Parce que les boys ont des chirps, puis je suis comme, hey, j'espère qu'il n'y a pas de micro quand vous dites des choses comme ça. Non, honnêtement, c'est plus des blagues qui me viennent en tête sur le moment. Là, j'en ai pas sur le coup, mais tu sais, c'est sûr que quand tu vois une face comme Mélo, que tu la connais, que tu la côtoies, quand elle vient à la patinoire avec les Carabins, ça t'empêche pas d'aller faire une petite blague ou un inside joke que tu as eu pendant un entraînement. Donc, non, je te dirais que ça fait vraiment plaisir de jouer contre elle et j'ai hâte de la retrouver aussi de l'autre côté de la glace, c'est sûr, mais en Chine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que histoire de Covid, Carabins, elles sont en centralisation aussi, tu vois, donc on n'a pas eu la chance de se côtoyer au Carabin, mais ça fait toujours plaisir de jouer contre elles, ça c'est sûr. Bon, là, on est le 7 janvier et ça va sortir passer le 17 mai, mais je ne sais pas quelle date ça va sortir. Puis je sais, ça fait juste 10 minutes qu'on se parle là, et je sais que la communauté sans restriction va tomber en amour avec toi. T'es merveilleuse. T'es merveilleuse. J'aimerais ça être ton amie. Est-ce que je peux? Genre, what the hell? T'es dans tout ce que les gens m'ont dit sur toi. It's fucking true. Hey. T'es awesome. Mais je te retourne la faveur hein, et tout ce que j'ai entendu de toi, c'est pareil. Donc, ça fait plaisir de finalement se rencontrer. Bon, c'est sur Zoom, mais... On est officiellement amis, puis quand le COVID va nous le permettre, mais on va tous aller... C'est où les bars proches de l'université? Il y a la Maisonnée, mais c'est trop jeune là-bas. C'est quoi les bars nice? Honnêtement, là, si les bars ils sont ouverts, on va aller au premier parce que... C'est vrai! On va aller à celui qui nous laisse aller! Exact.
C'est vrai, c'est bon ça. C'est quoi ton drink de prédilection dans un bar? C'est quoi ton drink? Hey, honnêtement, moi, je suis classique avec la bière. Moi, ça me dérange pas, ça. Ah, ouais! Ouais, je suis une de celles-là. Il y en a pas mal. En fait, il y en a peu dans l'équipe, en fait, au Carabin qui sont plus comme moi. Mais moi, tu me donnes une bonne bière, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis bien. Parfait. Quand on va avoir notre bière sans restriction, on va t'envoyer des caisses pour vos parties. Yes, sir. OK, so, ça se passe comment avec les Carabins? Parce que là, t'es une vette. Là, c'est un peu ton équipe. Là. Bon, là, cette année, je m'instruis avec les Carabins. J'apprends les joueuses, les line-up. Hey, oui. Qui est bonne, qui est poche. Genre, je m'en viens bon. Là. Je commence à saisir votre équipe. Excellent. Je sais que Boubou, c'est la capitaine. C'est ça? C'est Boubou. Yes. Yeah. Je sais que Boubou, c'est la capitaine, mais c'est un peu aussi ton équipe parce que c'est une vette. Comment ça se passe d'avoir une équipe comme ça puis de l'aider plein de jeunes? Là? Parce que vous êtes quand même jeunes, les Carabins, cette année. Ah oui, bah oui, quand même. Mais non, je te dirais que moi, je me rappelle même plus quelle année je suis là, tellement que j'ai l'impression que ça fait longtemps. Ouais. Mais non, mais c'est fou, c'est de voir en plus, comme tu as dit, l'équipe assez jeune cette année, plein de nouvelles joueuses, comme tu sais aussi. C'est fou à quel point le temps il passe vite et à quel point j'ai eu la chance de côtoyer énormément de gens tout au long de mes années Carabin. Tu sais, que ça soit une Rika Pilon-Robert à ma première année, qui maintenant est maman, qui a sa maison, qui est mariée. Enfin, c'est incroyable de voir un peu aussi l'évolution de mes amis à l'extérieur. Mais l'équipe des Carabins, c'est sûr, c'est ma famille, hein, c'est sûr. Et ça manque de ne pas y être en ce moment, même si on ne peut pas trop s'entraîner. J'ai entendu dire que les règles au Québec, c'est un peu all over the place, mais non, mais en fait, le matin, il y a une règle, le soir, il y a une nouvelle règle. So, tu sais jamais. Tu te lèves le matin et tu checkes Radio-Canada pour savoir si tu as le droit de sortir dehors. Exact. Donc, je te dirais, je sais qu'au niveau hockey, en ce moment, il n'y a rien de trop qui se passe en ce moment à Montréal, mais les filles, elles me manquent. Ça fait depuis début décembre que j'ai dû partir déjà pour rejoindre l'équipe de Suisse. Donc, et là, à cause de tout ce qui est COVID et le voyage, ça rend juste un peu trop compliqué un retour à Montréal avant les JO. Donc, j'ai dû prendre la décision qui, moi, a été un peu difficile à faire quand même, c'est de rester ici pour les 2-3 semaines qui me restent avant les JO. Mais, tu sais, dans ma tête, moi, je voulais aller rejoindre les Carabins parce que, comme je te dis, on est tellement bien encadrés. L'équipe, elle est incroyable. Notre chimie d'équipe est absolument folle. On a tellement du fun ensemble, que ça soit hors de la glace, sur la glace. Et ça, c'est une chose que depuis le début, depuis ma première année, avec les Carabins, ça a toujours été des années de plein de plaisir. Donc, ça va me faire un peu mal et ça va me manquer un petit peu de ne pas les voir jusqu'à mi-février, mais waouh, que je vais avoir hâte de les retrouver, ça c'est sûr. Puis ils vont avoir hâte de te serrer dans leurs bras. Tu sais, là, je commence à apprendre les noms, là. Je sais, Audrey-Anne est bonne, Camille Dumont est bonne, elle travaille fort, Boubou. Moi, je crie dans les estrades vos noms. Moi, je veux devenir le fan emmerdant que toutes les autres équipes haïssent. Hey, oui! Est-ce que vous m'entendez gueuler comme un imbécile dans les estrades? Ben, je vais être vraiment honnête avec toi. Moi, souvent, je crie, en fait, souvent, toujours sur le banc, je crie tout le temps. Donc, OK, moi, parfait. Good. Pourquoi ça dérange les Carabins? Moi, des fois, j'entends rien. Ça dérange l'autre équipe. Mais cette année, ce que je trouve fou avec votre ligue, puis c'est la première année que je suis vraiment la ligue, là, que je regarde. Tu sais, je pense pas que j'ai manqué beaucoup de matchs des Carabins, même sur YouTube. Non. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe pour connaître plus les autres équipes. Tout le monde est bon. Je sais que Concordia, ils ont été chercher tout le monde qui est imaginable, mais tout le monde est bon dans votre ligue, là. Ouais, c'est fou, mais non, c'est sûr que Concordia, ils ont une équipe sur papier et sur la glace. À part Bishop. Bishop est poche. À part Bishop. On enlève Bishop, il n'existe pas. Mais les 5 autres, là. J'ai envie de te dire que oui, mais écoute, on n'a pas eu un début facile contre elle, donc je vais me calmer, mais ça fait du bien de gagner contre elle notre dernier match de la saison. Mais non, mais tu as totalement raison. Je sais que c'est peut-être juste la première année que tu suis ça plus en détail, mais moi, de point de vue d'une joueuse, cette année, c'est vraiment le fun. Toutes les équipes sont compétitives, ont de la profondeur. Ça, c'est aussi une chose que, à ma première année, deuxième année, il n'y avait pas trop de profondeur dans les grandes équipes. Donc, ça fait plaisir de jouer contre des équipes différentes à chaque week-end, mais de jamais savoir vraiment le score de ton match. Donc, ça rajoute aussi un peu un élément de fun et de suspense parce que on n'est que 6 équipes dans le championnat, donc ça commence vite à tanner, tu vois, et ça fait 5 ans que je suis là, donc
les Concordia, les Mégués, les Ottawa, tu commences à les connaître. Mais je pense qu'avec aussi, elles ont des nouvelles joueuses, un peu une nouvelle chimie d'équipe, nouvelle façon de faire sur la glace. Donc, c'est le fun cette année. Je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence depuis quelques années. C'est le fun. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une casquette ou n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca. Et si vous voulez aider le camp, allez faire un don ou acheter vos billets sur le www.classiquekr.ca. 50 000 $. On est sur la route vers 50 000 $. Classique KR 7, baby. On retourne écouter Kells. Là, je vais te poser des questions parce que moi, je veux que les gens trippent sur les Carabins et Concordia aussi parce qu'on a eu le trio de boss de Concordia qui sont venus sur le pod. On aime tout le monde, à part Bishop. Yes. À moins que Bishop m'envoie un chandail avec mon nom dessus, Bishop, c'est le seul moyen, Bishop, que je vais vous aimer. Non, mais attends. Premièrement, OK, c'est impossible d'acheter un chandail des Carabins. We gotta fix that, OK? Faut que j'appelle Daniel. Pour dire, Daniel, il faut acheter des jerseys des Carabins. Moi, je vais me promener avec Keinec dans le dos. OK? OK, so, je vais te poser une question. Il faut que tu me dises quelle joueuse. OK? So, qui dans les Carabins a les meilleures mains? Meilleures mains? Honnêtement, Jessica Boulanger. Je pense que. Wow, ouais. OK. Qui dans les Carabins est la plus perdue? OK, là, je vais t'en nommer deux. OK, c'est... Let's go. Depuis le jour 1, hein, moi, c'est des filles que j'adore. Hein, mais Audrey Gervais et Camille Dumont. Et vraiment, elles sont bonnes sur la glace, mais elles peuvent être perdues des fois. C'est incroyable. Camille est numéro 92. Fait que tu sais qu'à partir du moment où tu as 92 comme numéro... J'adore ça. Mais c'est des filles que j'adore, hein, vraiment plus que tout. Mais waouh, des fois, je me demande qu'est-ce qui passe par leur tête parce que des fois, elles nous sortent des trucs à l'entraînement. Et t'es là, mais je comprends pas. Je comprends pas? Moi, j'adore Camille est venue au Sans Restriction Live, qu'on a fait le premier devant le public, elle est venue avec Audriane. Fait que je les adore les deux. C'est des bonnes personnes. Qui est le meilleur Célie dans l'équipe? Meilleure Célie? Honnêtement, il y en a une qui me tâte à la tête, c'est Amélie Poirier-Lehoux. Oui. Elle, quand elle marque, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle saute sur place et qu'elle elle comprend pas ce qui se passe. Donc, je crois que ma girl Amé, elle gagne. OK. Qui est la plus mauvaise perdante dans votre équipe? Genre, qui, là, t'as perdu, tu y parles pas après la game, t'attends un peu. Honnêtement, je pense que Audriane Veillette et Kellyanne Nadeau aussi. Oh oui! Compétitive, ouais. Mais moi, j'aime ça. Moi, les gens qui ont faim, là, j'aime ça. Let's go. OK. Qui contrôle la musique dans la chambre, mais que tu veux plus qu'elle contrôle la musique dans la chambre? Je pense que je vais me faire virer de l'équipe si je te dis ça, mais... OK, au début, c'était moi, OK, je gérais la musique, mais faut savoir que mon stall, il est un peu plus loin que le Hawks Court. Donc, on a dû faciliter ça, l'organisation. Donc, Audriane, elle a pris le contrôle. Et je pense qu'il faut qu'on améliore notre playlist de plus en plus. On passe le message sans restriction, man. Améliorer le playlist. OK. Qui dans ton équipe que t'es comme, tu sais quoi, 2 personnes dans ton équipe que tu sais quoi, là, c'est le COVID, on est obligé de s'entraîner juste avec ces 2 personnes-là, tu prends qui? Prends qui? Honnêtement, attends. C'est une bonne question, ça, parce qu'il y en a quand même pas mal. OK, mais je prends qui? Pour quelle raison? Pour avoir du fun? Pour être plus sérieuse? C'est toi qui vis ta vie. OK. Honnêtement, les 2 personnes, je pense que je prendrais Maud et Brianne, mes 2 colocs, parce qu'on a déjà fait quelques entraînements l'année passée ensemble et c'était vraiment le fun ensemble. T'sais, on a une énorme chimie avec nos colocs, donc je pense que je prendrais mes deux chums de colocs, ouais.
T'es très cool, très cool. Là, il y a une autre chose que le temps que le podcast sort, ça va être annoncé publiquement, mais cette année, à la Classique KR, il va y avoir un match où il va y avoir un showcase de hockey féminin et si tout va bien et que tu n'es pas au championnat du monde, tu vas faire partie de ce showcase-là. C'est quoi? Mettons là, parce que là, si tout va bien puis que tu es là, tu vas peut-être jouer sur la même ligne qu'Audrey Belzile puis que Jade Donny Landry. OK? C'est quoi? OK, c'est bon. Là, Audrey Belzile qui joue avec Concordia, Donny Landry qui joue avec McGill. Est-ce que c'est comme, yo, faut que je leur prouve ou yo, on représente telle équipe que je peux pas encore annoncer, on les représente, faut qu'on gagne? Non, hey, honnêtement, je sais que sur la glace, peu importe qui tu joues contre, tu vas jamais vouloir être chum-chum avec. Mais non, mais tu sais, je pense que tu as un vibe de moi, donc moi, je suis très easygoing. Et quand c'est des trucs, surtout pour des showcases comme ça, où c'est pour c'est pour une bonne cause et t'apprends à connaître du monde. Et moi, franchement, je suis tellement easygoing. Mais je vais vouloir gagner. Donc, c'est sûr qu'il y aura plus de Concordia, plus de McGill, plus de UDM. Là, ça sera full l'équipe. Ouais. Faut vraiment... À moins qu'elle me déteste, elle ne veut pas seule non plus. Il te faut pas de passe! Hey, là, ça, c'est une autre histoire. C'est là où il faut que tu les invites sur le podcast. Mais c'est fou parce que j'ai envoyé les invitations, j'ai fini les line-up tentative, je sais que c'est au mois d'août, puis pour expliquer un peu, en gros, là, c'est qu'on va faire un showcase avant la classique pour le camp, encore une fois, pour présenter le hockey féminin à un grand auditoire. Puis notre but, c'est aussi que les gars de hockey viennent, ils arrivent tout souvent vers midi, puis à la place de chiller dans la chambre, puis d'aller manger des hot dogs au party, mais que les boys sont sur le banc avec nous, puis qui regardent la game, puis de voir les gars de la Ligue nationale regarder les joueuses de hockey, c'est quand même le fun, puis ça montre un exemple où les fans vont faire yo, pour de vrai, si les boys sont là et ils regardent, j'ai aucune raison de ne pas regarder moi. Tu sais. Donc, c'est aussi ça le but dans la chose. Mais je suis en train de faire les line-up et j'étais comme, God damn, ça, c'est la ligne. C'est la ligne idéale. Là. Comment vous n'avez pas de All-Star Game dans votre ligne? Moi, je veux voir ce genre de ligne-là, genre souvent. Là. Ah ouais, ça serait fun. Non, mais sérieux, c'est le fun. Et tu sais, t'apprends à connaître ces joueuses, mais d'une autre perspective, parce que tu joues contre elles à chaque fin de semaine. Mais tu sais, nous, moi, je connais personne forcément du Québec parce que tu sais, je suis arrivée ici il y a 5 ans et je connaissais personne d'autre. Mais tu sais, toutes celles qui jouent au Carabin, ben, tu sais, ils connaissent parce qu'ils ont joué au Cégep, ils ont joué midget, n'importe. Et tu sais, j'entends que des bonnes choses sur les filles contre qui on joue. Donc, tu sais, de cette façon-là, ce qui s'est passé ou ce qui se passe sur la glace quand on joue contre, disons, Concordia, UDM, si on joue ensemble, ça va juste être le fun, je pense, et surtout pour une bonne cause comme la tienne. Donc, ça va être le fun. Si je suis là, j'espère que je serai là. Oui, c'est qui ta plus grande némésis dans la ligue, là? Que ce soit cette année ou dans les 5 années que tu sais, mettons, il y a une joueuse, c'était comme, damn, jouer contre elle, c'est tough, Kev, là! Hey, moi, je te disais, franchement, j'ai que du respect pour elle, mais parce que surtout que je connais qu'il y a quand même pas mal de mes amis qui sont amis avec, mais Mélo Bouchard, c'était difficile de jouer contre elle à Ottawa. Ouais. Wow, mais écoute, chaque année, c'est différent. Chaque année, il y a une joueuse ou une autre qui dérange un peu plus, mais ça fait partie de la game et c'est ça aussi qui rend plus intéressant parce que si tout le monde était chum avec tout le monde et que tout se passait bien, ça serait pas le fun, les games. Donc, des fois, ça rajoute un peu de piment, tu vois. 100%. Puis toi, je te vois aller, tu mets le feu sur la glace, j'adore ça. Là, si, mettons, c'est ta dernière pick-up game demain, OK? Après ça, tu die. Tu dois choisir une gardienne, un ou une gardienne, des defs puis 2 attaquants pour jouer avec toi. Ça peut être n'importe qui. Exemple, Maverick Beau qui est venu sur le podcast, il a dit Sarah-Jeanne Labrosse. Tu peux prendre qui tu veux pour être sur ce line-up-là. Hey, ouais. OK. Bon, gardienne, en fait, c'est une bonne histoire. C'est il y a quelques années, enfin, quand j'étais vraiment plus jeune, j'ai fait un camp de hockey en Ontario. Okay. Et la bonté que j'ai vue qui va être sur ton podcast, oui. Charlie, ouais, elle est allée, elle a fait comme une visite de joueuse. Et à partir de ce moment-là, j'ai trippé sur elle et elle s'est même entraînée un petit peu. Elle a entraîné nos gardiennes au Carabin. Donc, c'était le fun et je pense que je la prendrai en tant que gardienne. C'est une soie, Charline Labonté. On l'aime d'amour. Je t'aime, oui. Charline, je t'aime.
Je Une t'aime, personne Charline. incroyable. Ouais. Dans, mettons, dans Et, Melville, il y a Emily Clark, puis après ça, il y a Charline La Bonté. yes. Et sinon, hey, à la def, ancienne caravan, Alexandra Paradis, hey, on était OK. chum, on l'est toujours et c'est une personne incroyable et hey, solide de la def aussi. Sinon, je pense, bon, c'est une joueuse que j'ai eu la chance de jouer avec pour le centre. Quand j'ai dû jouer contre les caravans, c'était assez drôle. C'est Lauriane Rougeau. Ben oui, Euh, Raj! hey, incroyable. Là, c'est une powerhouse, donc je pense que je la Ouais, prendrai sur ma ligne. let's go, Euh, Raj. à l'avant, oh boy. Hey, ça, c'est compliqué, il y en Ça, a pas c'est mal. tough, Hein? hein? C'est tough. Ouais. Hey, honnêtement, je pense que je prendrais genre comme centre, là, je dirais, ça serait un gars, ça serait McDavid ou Crosby. OK? Non, faut t'en prendre un, m'en fous. Ah! Hey, je pense que McDavid, you Ouais, know, hein? regarde comme ça serait malade de jouer avec lui. Et à l'avant, oh my goodness. Bon, moi, je suis ailière droite, donc à la gauche. Hey, why not, man? Melo Daou, come on. Yeah! Dernière paye. Ah, mais ça serait une ligne malade de te voir avec Melo. C'est Là, fou. c'est quoi que tu fais pour relaxer dans la vie, là? C'est quoi tes séries Netflix? T'as-tu fini Casa de... T'es-tu comme l'autre Oh, partenaire, là? Je sais pas s'il va passer avant ou après ton podcast, là, mais Gabriel Fortier, il réécoute comment, l'émission de Docteur, là, Poche, là, Grey's Anatomy. hey, ok. Non, moi, je suis pas Grace parce que c'est trop long pour moi. Je check, il y a 18 saisons, 24 Yeah. épisodes par saison. Hey, moi, je suis. Mhm. Non, non, stop. Mais, hey, mais sur cette même lignée, là, je viens de commencer The Good Doctor. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, c'est fire et je pleure à chaque épisode, c'est incroyable. Mais, C'est comme hey, Déciblas, ouais, mais une coche en bas. exact, exact. Puis sinon, ben, j'ai fini Casa des Papel, ça c'est sûr. Mais hey, The Good Doctor, que des bonnes choses à dire là-dessus. Et Atypical, je sais pas si tu connais. Non. Elle est très léger comme série. Ça parle d'un enfant qui a de l'autisme OK. et incroyable. Nice. Franchement, vraiment, vraiment le fun. Ouais. Si on écrivait un livre sur ta vie, c'est quoi le titre du livre? C'est moi qui l'écris le livre. Le titre de mon livre, Le titre de ton livre, c'est quoi? hey, ça serait Good Vibes. Good vibes, j'adore ça, j'adore ça. OK, si on fait un film sur ta vie, qui joue ton rôle d'actrice? Qui te joue? Qui joue mon rôle? Qui te joue? Hey, dans mes rêves, ça serait Jennifer Aniston. Hey! Hey, je suis en amour avec elle. Oh man, Jennifer Aniston, c'est mon premier kick, là. Jennifer Aniston! Yo! Oh my God! Ouais, hey, ça c'est ma go-to. Non, Jennifer Aniston, à cause d'elle, j'ai eu un type pendant longtemps, là. J'étais comme, yo, I need to find my Jennifer. Yes, hey, t'as tout compris, c'est bon. Oh my God, j'adore ça! OK. Si au hockey, OK, si, mettons, quand tu marques un but, il joue une toune dans les estrades après chaque but que toi, t'as marqué. C'est quoi la toune qu'il joue? Et c'est la chanson je pense, qui est sortie cette année. C'est Pepas. Oh! Et c'est quoi ça jouait à chaque jour? J'étais comme, Pépas, là, il est riche. Ouais. Hey, non, Pépas est mais plein. quand on met cette chanson dans la chambre, moi, hey, je pars en furie. Moi, je suis en train de danser de partout. OK, so quand tu vas me faire des highlight goals aux Jeux Olympiques, on va mettre les buts Pepas. sur la toune Pépas, OK? Ça va être ta toune. Je veux que quand tu es au jeu, là, je veux que tu nous envoies des vidéos des jeux. Je veux que tu nous envoies des nouvelles de toi au jeu. Parce qu'on C'est va bon. faire ça avant les jeux, mais je veux qu'on ait des nouvelles de toi. Puis, fier de toi. C'est sûr qu'on fait un part 2. Genre, cet été, là, on va amener une coupe de carabins. On va mettre les microphones, on va sortir la bière, puis on va faire un part 2. Yes. Mais je voulais te jaser avant que tu ailles au jeu, puis je voulais que les gens ils puissent apprendre à te connaître le plus possible pour qu'ils puissent s'attacher à toi. Puis que quand la Suisse joue contre la Finlande, mais on prend tout le monde pour la Suisse. Quand la Suisse joue contre n'importe qui sauf le Canada, on prend pour la Suisse. Puis quand tu vas jouer contre le Canada, ben, on va juste espérer que tu scores.
Yes, that's Ça it. finisse 8-1, mais que c'est toi le 1, right? C'est bon. Hey, on va... Non, baisse le 8 quand même, baisse le 8. Mais non, pour vrai, je disrespect parce que vous n'êtes pas le Danemark, là, mais genre 4-1. Ou la Chine va perdre 100-0 contre Canada. Je sais même pas comment Hey. la Chine va jouer contre Canada. Hey, ça va être compliqué, je pense, ouais. Oh là. Ah, man, non, man. Mais un énorme merci, puis c'est sûr qu'on se croise au Sepsum quand tu reviens, là, 100%. Hey, merci de m'avoir eu sur ton podcast, sérieux. Que des bonnes choses sur toi, je les ai entendues et c'est la preuve live sur Zoom. Right Merci. back at you. Yeah, c'est le fun. Écoutez, Kels, là, je l'aime beaucoup, puis j'étais très sérieux quand j'ai dit que je veux devenir son ami, puis que j'ai enlevé ma tuque, j'ai chaud. Que je l'aime beaucoup, puis que je trouve que c'est quelqu'un... Bon, vous allez voir les images sur sa restriction sur Instagram, quelques images de l'entrevue, souriante, attachante, toute cette fille-là. Donc, Kels, bravo pour le fait que tu t'en vas aux Olympiques. On va te suivre, on espère avoir des vidéos, right? On veut voir qu'est-ce qui se passe au jeu. On veut voir ce qui se passe au jeu. Fais attention, là, en Chine. On voit qu'est-ce qui se passe au jeu, on t'aime. Maintenant, on s'en va pas en Suisse, mais bien en France. Du fromage et du vin. À chaque fois, je dis le mot France, du fromage. Je suis obligé de dire du fromage et du vin. Je suis obligé. Quand je dis, moi, France, du fromage et du... Ça vient avec. C'est pas péjoratif, OK? C'est parce que je fais mon podcast de lutte, les antipodes de la lutte avec Pat Laprade. Puis on parlait des Français, puis là... genre, c'est sorti tout seul. Du fromage et du vin. Et notre réalisateur Fred a isolé moi qui crie du fromage et du vin. Et à chaque fois... qu'on parle de quelque chose qui se passe en France, le foot patinet, il clique sur le bouton, puis j'entends du fromage et du vin. Fait que je suis drillé! Mais ce que je trippe sur le plus sur ce beau pays, c'est Laure Baudry. Laure Baudry, gentillesse incarnée. Si... je vais dire ça comme ça. Laure Baudry, c'est le genre de femme que je présenterais à ma mère. Hein? Non là. Je l'adore, puis je la trouve merveilleuse, puis je pense que vous allez autant triper sur elle que moi je tripe sur elle. Puis man, ça va l'écouter, assistant capitaine de l'équipe de France et mon ami. Je suis content de dire que c'est mon ami. Let's go! Je suis vraiment content de l'avoir sur le pod parce que je sais pas si elle s'en rappelle, moi je me rappelle. On a été à l'université ensemble en communication. J'étais comme, qui est cette très très grande personne qui peut me tuer? Et et cette très oui, grande, je me rappelle. cette grande personne qui peut me tuer, c'est un des visages du hockey féminin en France, une fille qui a joué à Montréal pour les Carabins et pour l'équipe de Montréal. Laure Baudry, comment ça va? Écoute, ça va bien. Évidemment, je me rappelle, ouais. Quelques cours. Ben, c'est sûr que je venais, parce que je venais pas beaucoup. Voilà. C'est ça. Elle dit voilà. Exactement. Ben, comment ça se passe pour toi, là? Parce que là, on a tous vu votre parcours à l'équipe de France. On a tous vu la vidéo, t'as fait le speech incroyable. On l'a posté parce qu'on t'aime. Comment ça se passe, vous autres, là? Bah, écoute, déjà, merci. Merci pour le soutien. On a reçu beaucoup de soutien du Québec. Beaucoup d'anciennes des Carabins, des Canadiennes qui nous ont envoyé des messages quand on était avec l'équipe de France. C'est sûr que ça a été dur. Ouais. Ça a été dur de pas réussir parce que c'était un rêve pour toute une génération. Mais écoute, ça va mieux. On avance, quoi. Mais c'est quand même positif parce que vous êtes de plus en plus près du but, là. Vous avez jamais été aussi proche, je pense, là. Non, on n'a jamais été aussi proche. Mais on rate encore le coche. Mais en même temps, ça veut dire que la France s'améliore et on avance. Mais ce qui est dur, c'est que pour toute une génération, c'était peut-être la dernière chance. Donc évidemment, ça c'est difficile. Mais évidemment, on peut remarquer la progression et où on en est aujourd'hui. Si on compare il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc ça, ça fait plaisir. Toi, tu reviens dans 4 ans, j'espère. Dis-moi. Je sais pas. Hey! Donne-moi pas un je sais pas, man. Genre, juste quand tu jouais avec les Canadiennes, j'étais comme, peux-tu avoir plus de ice time, s'il te plaît? Genre, on peut-tu la faire jouer plus? Elle a tout pour dominer à un high level. Puis quand j'ai vu que tu joues pour l'équipe de France, j'étais super fier de toi, des buts que tu as marqués, les jeux que tu as fait. Explique-moi un peu, c'est quoi la différence de calibre entre
ce qu'on a vu pour rentrer aux Jeux Olympiques, parce que je suivais les équipes, là, puis qu'on voyait avec les Canadiennes. C'est difficile c'est difficile c'est sûr que les Canadiennes, c'est les meilleures joueuses au Canada, c'est Marie-Philippe Poulin, Caroline Ouellet. Enfin, moi, j'y étais, évidemment, c'est un autre monde. Mais non, c'est quand même un très haut niveau. Je veux dire, la Suède, il n'y a pas si longtemps, ils étaient en élite et ils compétitionnaient pour une médaille Jeux Olympiques. Donc non, c'est du très haut niveau. Après, moi, j'ai la chance de jouer en SDHL, là. Donc, c'est la ligue suédoise, qui est, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, probablement la meilleure ligue au monde. Ah, vu qu'il n'y a pas de ligue aux États-Unis. Ouais, je pense, ouais. Puis c'est comment il y a la PWHLPA, mais un vrai championnat avec une vraie structure, je pense que c'est ce qui se fait de mieux. Puis c'est comment là-bas? C'est très structuré. Ouais, c'est très structuré. Nos matchs sont retransmis sur une chaîne télévisée. Wow! Il y a une journée championnat chaque journée de championnat, il y a au moins une qui est retransmise sur une chaîne gratuite. Et tout le reste, c'est sur une chaîne payante, quoi, comme RDS, mais version suédoise, quoi. TVA Sport, pardon. Non, les deux, moi, j'aime tout le monde. C'est bon, parfait. Non, mais tu t'as dit pardon. T'es parfaite. Mais ça se passe comment? Mais pas de chicane. Non, pas de chicane jamais. Mais ça se passe comment? Parce que, tu sais, genre, on entend beaucoup de choses de la Suède, puis de la Finlande, puis c'est des belles ligues. Est-ce que, tu sais, comment ça se passe au niveau du salaire? Est-ce que c'est pas pire ou on a encore un peu de chemin à faire à ce niveau-là? Non, c'est sûr qu'on a du chemin à faire, mais il y a des joueuses qui gagnent très bien leur vie, là. Les top joueuses, je pense qu'elles, tu vois, elles peuvent juste en vivre. Moi, en ce moment, 8 mois de l'année, je peux en vivre, mais c'est de la survie, quoi. Disons que c'est pas d'extra, quoi. Je m'achète à manger et je fais pas 3 restos par semaine, quoi. Mais si je fais bien mes affaires, je peux vivre de ça pendant 8 mois, quoi. Wow. OK, quand même, mais c'est quand même pas pire. Là. T'es payé pour jouer au hockey. Là. Puis, est-ce que tu as le droit d'avoir des sponsors? Est-ce que, tu sais, comment ça fonctionne? Parce que je sais qu'il y a des ligues que t'as pas le droit d'avoir des sponsors parce que les équipes ont des sponsors, tu sais. Tu vois, nous, mon équipe, on est avec Bauer. Donc, je pense que je pourrais avoir un plus, mettons, Bauer, mais je pourrais pas être avec CCM. C'est ça, parce que j'aurais pas le droit avec mon club de jouer avec une autre marque parce qu'on a tout l'équipement aussi gratuit. Les bâtons, ouais, c'est ça. Après, ça dépend des équipes. Moi, je suis dans un club qui est très structuré et qui donne beaucoup pour les filles. Il y a des équipes où c'est beaucoup moins bien. Il y a des équipes où il n'y a pas de salaire, où t'as juste de l'équipement, où t'as un appartement. En fait, c'est un peu chaque club fait un peu comme il veut, quoi. Dans la même ligue? Ouais, dans la même ligue, ouais. Oh, ouais, il n'y a pas comme ouais, il y a pas un peu comme quand c'était les Canadiennes où tout le monde devait un peu être égal, quoi. Ouais. Non, là, chaque club fait un peu comme il veut et en fonction de la division dans laquelle le club joue chez les garçons, enfin, chez les hommes, quoi. Ça dépend le budget des filles aussi. Parce que s'ils sont dans la top division, forcément qu'il y a plus d'argent dans le club et il y aura plus d'argent pour les filles. Ah! Puis, parce que bon, il y a beaucoup d'idées qui sont sur la table, sur plein de projets. Toi, est-ce que tu penses que c'est mieux la structure dans laquelle tu es en ce moment ou la structure des Canadiennes où tout le monde faisait 2000$ par année puis that's it, tandis que là, dans ta structure à toi, tu as la chance de peut-être faire vraiment plus, mais tu as d'autres filles qui font rien, tu sais? C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui veut de l'équité et qui veut de l'égalité. Donc, je te dirais que ça serait mieux si tout le monde avait un peu que des filles qui ont vraiment beaucoup et d'autres qui ont vraiment rien. Mais en même temps, c'est une business vraiment, là, tu vois. Cette ligue-là, il y a des clubs qui investissent et puis il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens d'investir. Donc, c'est dommage parce que forcément, le niveau aussi de la ligue est un peu inégalitaire. Il y a une équipe qui est vraiment en dessous, qui n'a pas de budget. Le reste, tu as 3-4 équipes qui sont dans le milieu de tableau et puis tu as un top 5 en gros où c'est là où il y a un peu les plus gros budgets et donc les meilleures joueuses européennes et il y a des Canadiennes et des Américaines aussi qui jouent. Wow. Mais c'est sûr que ça serait mieux un peu plus d'égalité. Pour je comprends ce que tu veux dire. Aussi. Je comprends ce que tu veux dire puis je suis d'accord avec toi, sauf qu'en même temps, je suis comme... Mais ils ont juste à trouver des meilleurs propriétaires. Genre, je sais pas, tu sais.
Bah, c'est aussi les choix des clubs, tu vois. Ouais. Nous, je sais que moi, je joue à Modo Hockey. Je Ouais. sais pas si tu connais ouais, Modo. Tu sais, Ben, c'est l'équipe là de où, Peter Forsberg, non? ouais, Victor Edman, Ouais. les frères Sedin, c'est du beau monde. C'est un club mythique en Suède, Modo. Et depuis quelques années, ils ont vraiment mis le paquet sur les filles, tu vois. On a eu un nouveau vestiaire. Wow. On a beaucoup plus de moyens. On a de l'équipement pour toute l'équipe. Enfin, tu vois, c'est des choses où ça avance. Ils essayent de donner, le parti pris de mon club, c'est vraiment de donner un peu à tout le monde. Donc, il n'y a pas des énormes contrats. Mais par contre, toutes les joueuses ont un petit quelque chose. Ça dépend des joueuses, mais en tout cas, tout le monde a un peu, quoi. Donc, ça, c'est aussi un choix du club. Est-ce que tu as pu voir Peter Forsberg? Non. Non, et j'ai même Ah! raté Victor Edman quand il est venu avec la coupe parce qu'on était en déplacement, on jouait à l'extérieur. Donc, j'étais dingue. Oh non! Malade! T'as-tu vu, mettons, les CD? T'as-tu vu des anciennes de Non. la Ligue nationale? Non, non, en Zut! vrai, j'ai vu personne. Mais Peter Forsberg, je pourrais avoir la chance de le voir parce que je sais qu'il vient des fois à des matchs des gars. J'ai pas eu la chance, mais par contre, quand il y a eu la coupe, là, j'étais un peu déçu. Ah ben là, je comprends. C'était, ouais. Puis, Mais bon. parle-moi un peu, parce que bon, là, toi, tu pars de Neuilly-sur-Marne, c'est ça? Je suis à la bonne place? Non, Non! ça, Non, c'est mon club Castres, féminin. France. C'est ça, Castres. Castres. Ouais, Castres. OK, fait que tu pars de Castres, t'arrives à Montréal dans ouais, l'université. Genre, how? ouais. C'est de la folie. Mais qu'est-ce qui Ouais, s'est passé? s'est passé beaucoup de choses. Moi, Castres, c'est le sud de la France. Ouais. C'est c'est une ville de rugby. Même Ah! pas de soccer. C'est vraiment rugby, sport numéro un. Et puis après, j'ai fait Font-Romeu. C'est encore plus perdu. C'est dans les Pyrénées, en haut de la montagne. Et pendant 4 ans, j'ai été en sport-études. Après, j'ai été au Pôle France, parce qu'on a un centre national d'entraînement en France pour les jeunes joueuses, que pour les filles, depuis 2008. Donc moi, j'ai été dans les premières joueuses qui ont bénéficié Ah! de ce pôle. Et en fait, c'est grâce à Danielle Sauvageau que je me suis retrouvée au Carabin, en fait. C'est de là qu'est Wow! venue... parce qu'elle est venue mentor avec l'équipe de France dans les années 2010, 2013, ouais, à peu près dans ces années-là. Et c'est elle, en fait, qui a ouvert les portes pour les Françaises au Carabin, quoi. Donc, c'est Danielle, en fait. Ah! Daniel Sauvageau, c'est une god, man. Daniel, c'est C'est une tout. god. On aime Daniel. Mais, OK, so là, t'arrives, puis c'était quoi, qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand t'es arrivé avec les Carabins, là? Je te dirais que ça serait... déjà, les Québécois sont très gentils, on va le dire. Ah! C'est vrai, c'est vrai. L'accueil que j'ai reçu et que toutes les Françaises ont reçu quand on était au Carabin, au Québec, c'est incroyable. Ah, je suis content. Et après, c'est sur la place du hockey au Canada, quoi. Tout le monde connaît le hockey. Tout le monde connaissait les Carabins aussi. Ouais. Puis ça, c'était vraiment agréable. Est-ce que t'es comme devenu fan des Canadiens de Montréal à cause de ton parcours à Montréal? Exact, exact. Je suis fan. Est-ce que tu suis encore Numéro l'équipe, un. même si Bah t'es oui, loin? bien sûr. Bah oui, bah oui. Là, c'est dur cette année, mais je les suis toujours, puis je les encourage. C'est malade. Puis tu sais, mettons, quand t'étais avec les Canadiennes, comment ça se passait dans le sens que, genre, j'ai fait le documentaire sur qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fermé. Mais toi, as-tu une anecdote de trucs? C'est comme, you voir que c'est professionnel ici. Là. Je sais que les filles me disaient qu'ils allaient pisser avec les fans, l'autobus. Et tout ça. Y a quelque chose qui t'avait vraiment marqué? T'es comme, aïe, c'est pas vraiment du hockey professionnel, ça. Bah, tu sais, honnêtement, c'est à peu près. Enfin, c'est pas. La seule chose qui était professionnelle, entre guillemets, c'est les joueuses avec qui je jouais. C'était des Ouais. pros, quoi. Elles étaient trop fortes, mais on pouvait pas vraiment. On appelait ça une ligue professionnelle parce que le niveau des joueuses était un niveau professionnel, le plus haut niveau qu'on peut pas avoir dans le monde. Mais tout le reste, tu sais, je veux dire, à un moment donné, la ligue nous a dit on va avoir des crosses, des bâtons, pardon. Des crosses en France. J'ai perdu mon québécois, ça fait trop longtemps. Et Reviens! c'est ça. Puis finalement, on n'a même pas pu choisir rien. On pouvait avoir des bâtons, mais on pouvait pas choisir le modèle, on pouvait rien choisir. Puis on en avait deux, je pense.
c'est merci de nous donner 2 bâtons, mais en fait, on n'a aucun choix, quoi. On faut jouer avec ce qu'on nous donne. C'est comme quand on avait 8 ans, quoi. C'est fou. Ouais, c'est fou. Mais là, tu reviens-tu des fois au Québec? Reviens? Bah, j'aimerais bien, là. Là, c'est un peu dur avec le Covid et tout ce qui se passe, mais c'est un projet de revenir au moins en vacances parce que j'ai beaucoup de gens que j'aime au Québec. Et pour la suite, la vie, je sais pas. On verra. C'est parce que nous, bon, on enregistre on est quelle date? Le 7 janvier. On verra c'est quand ça sort. Mais nous, on est en lockdown, couvre-feu, 22 heures. Tous les restos sont fermés, les bars sont fermés. Nous, c'est la fin on est en guerre civile en ce moment. Vous, c'est comment? Moi, je suis en Suède. Ouais. Je te dirais qu'en Suède, on est dans un autre monde que le reste du monde, je pense. Par rapport au COVID. Depuis 3 ans. Bah, déjà, en Suède, pratiquement personne porte le masque parce que c'est pas obligatoire. C'est fou. Là, il commence à y avoir un peu des gens, mais que depuis là, pas longtemps. Et c'était recommandé dans les transports en commun il y a 1 an à peu près. Et puis, honnêtement, il y a 2 mois, il n'y avait plus aucune règle. C'est comme si ça existait plus. Ils testaient plus, il n'y avait plus rien. Et là, là, c'est vraiment reparti. Donc là, ils ont recommencé à mettre un peu des règles. Je pense que tu peux pas aller à le nombre que tu vas au restaurant, mais tu peux quand même aller au restaurant. Si tu vas dans un bar, tu peux pas danser, mais tu peux aller boire un coup dans un bar. Ouais, non, c'est pas du tout la même réalité, là. C'est quoi ton drink de prédilection dans un bar? Ça l'était pas, mais depuis peu, parce que j'ai une amie qui m'a transformé. Gin tonic. Oh, ouais! That's easy, man! Comment gin tonic? J'ai une bonne amie qui est fan de gin, du coup, c'est ça. Maintenant, c'est gin tonic, mais ouais. Quand t'étais plus jeune... Aperol Spritz, sinon. Aperol Spritz. Mon amie Roselyne Filion, la plongeuse, elle prend ça, puis je suis comme... Yo, c'est ben trop fancy pour un être humain, l'Aperol Spritz. Comme, ouais. Ah, c'est bon. Mais quand t'étais plus jeune, tu voulais être joueuse de hockey? Ouais. Mais si t'avais pas été joueuse de hockey, quel job t'aurais fait? Quand j'étais plus jeune, je savais pas. Mais là, aujourd'hui, si j'étais pas joueuse de hockey, j'aimerais être journaliste ou travailler dans les communications. Hein. Mais tu serais full bonne. Tu serais vraiment, vraiment bonne. Genre, quand tu vas revenir au Québec, on va essayer de travailler ensemble parce que t'es bonne. Puis c'est pas juste moi qui le dis, c'est plein de gens. Il y a pas grand monde là, qui ont des choses négatives à dire sur toi. Là, puis je trouve ça vraiment le fun. Là. Merci. Ben non, c'est rien. Mais on fera pas un travail d'équipe universitaire ensemble parce que moi, j'aide pas mes Non. Non. On a-tu fait un travail universitaire ensemble? Je sais pas si j'en ai fait un avec toi. Non, je pense pas. Mais t'en as entendu parler! moi, je trouvais toujours du monde avec moi parce que, vu que les profs m'aimaient bien parce que je jouais pour les Carabins, tout le monde voulait être avec moi parce qu'ils pensaient qu'on allait avoir des meilleures notes. Ouais. Vu que les profs m'aimaient bien, mais je suis pas sûr que ça fonctionnait, mais en tout cas. Oh, man. Puis c'est quoi tu fais pour relaxer en ce moment, là? C'est là, en ce moment, je fais de la Nintendo Switch. Oh, tu joues à quoi? Super Mario Bros. J'ai complètement craqué. Là, je passe des heures sur ça parce que j'ai rien d'autre à faire. Et j'ai craqué, j'ai acheté une Switch là il y a 2 semaines. Mais j'ai bien fait, du coup, vu que je me retrouve enfermé. Ouais, mais t'as-tu Fortnite dessus? Non. Mais là, faut qu'on joue. Même Jen Lacasse, elle joue sur Fortnite à la Switch. Jamais joué à Fortnite de ma vie. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. OK, désolé. Mais t'as le temps d'apprendre. Ouais, c'est bon. C'est bon, OK. OK, je vais penser pour mon prochain achat. Mais là, explique-moi un peu, parce que j'arrivais mal à comprendre le post. Est-ce que tu vas au jour présenter la France ou comment ça fonctionne? Non, en gros, j'ai été en fait en France pour choisir. Tu parles par rapport au porte-drapeau, là? Exact. Ouais, en fait, si tu veux, en France, ils ont fait une nouvelle façon de choisir les porte-drapeaux. Et du coup, chaque fédération a choisi 2 ou 3 athlètes femmes et hommes pour représenter les fédérations. Après, il y avait un vote du public pour savoir lequel de l'homme et de la femme allait être vraiment choisi.
Et en fait, après, si tu étais qualifié pour les Jeux, tu pouvais être parmi les prétendants des porte-drapeaux. On n'est pas qualifié. Donc, mais par contre, la personne qui est choisie de ma fédération, qui est Caroline Baldin, qui est notre gardienne, c'est elle qui a eu le plus de votes par le public. Elle va être parmi les votants pour notre porte-drapeau, du coup, qui sera au jeu. Donc ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est cool. Ils ont donné la voix aux athlètes, en fait. Mais c'est quand même cool le fait que tu as été pris en considération, là, c'est fou. Ouais, c'est cool, vraiment. Puis, tu sais, j'étais avec Marie Olmos, qui est notre capitaine depuis 10 ans, et puis Caro, qui est notre gardienne iconique depuis 10 ans aussi. Donc, être à côté de ces deux grandes dames, c'est pas mal cool, ouais. Ouais, mais toi, là, tu dois être quand même, tu sais, dans le milieu de hockey de France, tu dois être une star, là, parce que je checkais les articles, je checkais les trucs, quand même, là, non? Ben, écoute, je sais pas, tu sais, je sais pas. Mais non, mais les gens doivent commencer à te reconnaître, les gens, Non, moi, je checkais les trucs, surtout que le speech était viral, puis tout. Non, dans le milieu du hockey, c'est sûr que les gens me connaissent, puis tu sais, je suis pas trop difficile à reconnaître, disons. Ouais. Donc oui, les gens me connaissent dans le milieu du hockey. Après, tu sais, le milieu du hockey français, c'est un petit monde, mais oui, ça, tu sais, moi, je joue pour l'équipe de France depuis 2008. Donc, c'est sûr que oui, je fais partie des leaders du groupe, et puis les gens dans le milieu du hockey, ils savent qui je suis. Mais là, parle-moi de ta 100e game, là. Ah, avec Modo, ça. Ouais, c'est donc fou. Ça. Ouais, c'est cool, vraiment. Ça fait, c'est ma 4e saison là avec ce club-là, et ouais, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que voilà, tu fais partie de l'équipe, man. Ouais, c'est ça. Non, c'est cool, c'était vraiment cool, puis on a gagné en plus, donc c'était encore plus cool. Ben c'est fou, là, je vois la photo là avec ta coéquipière que je vais essayer de dire le nom. Daniela Pechova. Daniela Pechova, ouais. C'est incroyable. Ouais. Puis, c'est une joueuse de hockey, elle. Ah ouais, elle est si forte que ça? Ouais. Elle a juste 20 ans, puis elle est déjà à son 100e match FDSL. Ouais. Mon Dieu. Okay. Vous la verrez aux Jeux Olympiques, là. Elle sera au jeu avec l'équipe de République tchèque. OK, bon, on va la suivre attentivement. Ouais. Mais, tu sais, vous en donnez une plaque, puis tu sais, je trouvais ça nice qu'elle acknowledge ton 100e match. As-tu un souvenir de tes 100 matchs? C'est quel ton plus beau souvenir de tes 100 matchs? De mes 100 matchs avec Modo? Ouais. Je dirais, il y a eu, l'année dernière, on a joué un match où on a vraiment fait 2 périodes de merde, vraiment. Okay. On perdait 4-1 à la fin de la 2e, ça allait vraiment mal. Dans le vestiaire, entre la 2 puis la 3, on s'est dit des choses, on s'est parlé. Puis on jouait contre une des meilleures équipes du championnat. Et finalement, on est revenu 5-4. Finalement, eux ont égalisé 5-5. On est allé en prolongation, on a gagné en prolongation. C'était vraiment l'ambiance dans l'équipe, tu sais, la dynamique du groupe, c'était fou. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Puis y a-tu la foule là-bas, c'est comment? Bah non, je te dirais que ça, on a encore du travail. Hein. C'est triste. Ah ouais. Ouais. Non, bah tu sais, c'est comme tout, faut investir pour qu'il y ait du monde, mais il faut que les gens décident d'investir, de médiatiser. Non, ça, je te dirais que c'est pas fou. Nous, on n'a pas grand monde. Il y a une ou deux patinoires dans la ligue où l'Uléo, c'est la meilleure équipe du championnat, où eux, ils ont vraiment développé quelque chose avec les filles. Okay. Eux, il y a toujours 400, 500 personnes, tu vois. Mais la patinoire est tellement grande que t'as pas l'impression, mais tu vois, pour eux, c'est déjà pas mal, quoi. Mais c'est quand même, c'est quand même bon, là. Ouais, non, c'est vraiment bon. Puis quand c'est les séries, il y a encore plus de monde. Il y a le groupe des supporters, c'est pour les gars qui se déplacent aussi pour les filles. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais non, nous, c'est pas ouf, quoi. Non. À part Marie-Philippe Poulain, parce qu'elle, on sait que c'est la meilleure de tous les temps. Mettons, à part Poulain, Caro, puis Melo, là. C'est qui la meilleure joueuse de hockey avec qui tu as joué dans ta carrière, à date? Anso Betez. Easy, hein? Easy! Bah oui! Easy! Bah oui! Wow! Parle-moi d'Anso un peu, la femme de ma vie. Je l'aime moi aussi. Je l'aime d'amour. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une joueuse de hockey exceptionnelle. C'est une personne exceptionnelle. Ah non, c'est quelqu'un de vraiment... C'est une très bonne amie. On est toujours en contact. On s'appelle une fois
temps en temps, on se fait 2 heures de visio et non, c'est Oh, vraiment une très bonne amie. Ouais, ouais, ouais. oh, mais on te salue, Anso. Elle va écouter le podcast, là. Fait que, Anso, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime, lâche pas. Oh my God, tu avais capoté quand t'as vu qu'elle a joué pour Team Canada, man? Ouais. Bah, on était au même championnat du monde. En Oh! fait, Ben oui, c'est vrai, c'est eh vrai. ouais. Nous, c'était avec l'équipe de France, c'était la Ouais, première fois de l'histoire qu'on allait en élite. ouais. Et Anso, c'était son premier championnat du monde aussi. Donc, on était au même championnat du monde, qui était d'ailleurs notre dernier, nous. On n'a pas rejoué depuis là. 2019. En fait, tu sais, l'élite, on peut rejouer. Ouais. Mais nous, les divisions d'en dessous, on n'a pas rejoué. Là. Ça, c'est. Oh! Ouais. Ça, Ça, des c'est fois, tough. les gens oublient aussi. Ouais. Nous, ça fait depuis 2019 qu'on n'a pas joué parce que bah, l'IHF a décidé de faire l'élite. Ouais. Et puis c'est tout, quoi. Nous, ça a été annulé, mais ça n'a jamais été reporté. Et là, on croise les doigts. Nous, on a notre championnat du monde en avril, là. C'est quoi c'est quoi le titre pour le livre de ta vie? J'écris le livre de ta vie. C'est quoi le titre du livre? Bah, c'est drôle que tu me demandes ça parce que c'est, ça serait un de mes projets, tu vois, d'écrire un livre. Ah, ce serait Et quoi? ben, je pense, en vrai, je pense que ça serait 1m90. Wow! Parce que je pense, je sais pas combien de fois j'ai dit ça dans ma vie, quand on m'a demandé combien je mesurais, Ouais? mais je veux même plus compter combien de fois je l'ai dit. Je pense que ouais, je pense que ça serait ça. Wow! Mais pour vrai, genre, si tu veux écrire un livre, je connais des gens. Je vais te mettre en Écoute, contact avec la bonne personne. eh ben, écoute, si tu veux, avec plaisir, avec plaisir. Très hot. C'est Vraiment. très, très. J'adore le titre aussi, là. Je vais t'envoyer le courriel de quelqu'un après le C'est podcast. bon. Euh, C'est bon. Puis, mettons qu'il y aurait le film sur ta vie qui joue ton rôle. Oh putain. Qui joue mon rôle de ma vie? Waouh. Ouais. C'est chaud, ça, hein? Euh... C'est une question de malade, ça. Moi, j'adore Mila Jovovich. Attends, je vais aller Bon, elle sur est un peu Google. vieille maintenant, mais Moi, je connais tellement personne, là. Mila c'est Vovo. celle qui. Mila Jovovich, c'est celle qui joue dans le cinquième élément, là. Ou dans. Comment ça s'appelle? Kill Ah, Bill. oui, oui, Tu oui, vois? oui, 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 oui. C'est une Oui, oui, tueuse un oui. peu, elle. Oui, Elle, je oui. l'aime bien. Ben, là, elle doit être vieille, mais c'est pas grave. Mais ils avaient comme des airs de ressemblance, hein? Ouais, un peu. Vite Oui, oui, fait. oui, oui, oui. Je suis en train de voir une photo, là. Oh, oui, 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 oui. Elle, ça serait cool. À date, là, c'est le plus ressemblant que j'ai eu à cette réponse-là, là. Non, les gens me disent tort quand ils me pèsent 100 livres mouillés, là. OK? C'est très, très hot, Mila Jovovich. OK, c'est ta dernière game de hockey à vie. Puis, faut que tu choisisses donc une gardienne ou un gardien, 2 defs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi. Tu prends qui? Ouch. C'est dur, ça. Oui, tu peux prendre n'importe qui. Tu peux prendre Mila Vovovic si tu veux. Ah non, non, là, je la prends pas, là. Je vais prendre dernier match de ma vie avec qui? Ouais, je vais y aller avec pas tant avec le hockey là. Je vais jouer avec des gens que j'aime là. Du coup, non, bah, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Ben oui, ben oui. Je vais y aller. C'est sûr qu'en gardienne, je vais y aller avec Caroline Baldin, là, notre gardienne, notre gardienne en équipe de France là. Ouais. En def, je dirais Athéna Locatelli, c'est aussi une def française. J'irai avec elle parce que c'est une très bonne amie, puis c'est une grande malade. Là. Elle ira à la guerre, donc j'irai avec elle à la guerre aussi. En deuxième, je dirais Erin Ambrose. Oh, Erin, we love Erin. Ouais, c'est vraiment une personne que j'ai appréciée et que j'ai côtoyée quand j'étais au Canadien. C'est vraiment quelqu'un de super, qui est super gentil et c'est toute une joueuse de hockey. Ouais. Donc, je pense que j'irai avec elle. Je suis content qu'elle ait sa chance pour les Olympiques aussi, là. Ouais, c'est vraiment bien pour elle. Ouais. C'est vraiment bien. En centre, c'est sûr que j'irai avec Marion Almoz. C'est notre capitaine. C'est la joueuse avec qui je joue en équipe de France et à Modo aussi, on joue ensemble. Donc,
Et les ailières, waouh, les ailières, je crois que j'irai quand même avec Anso. Hein. Yes! Put Faut aller avec Anso! Anso. Hein. Oui, il faut y aller avec Anso. T'imagines-tu qu'Anso irait jouer une saison avec vous autres à Modo? Vous pétez tout. Ah, là, on pète tout, là. Faudrait la convaincre de l'envoyer à Modo une saison, là. C'est clair, c'est clair. On a déjà essayé un peu, hein. Oh, j'en doute même pas. J'en ai parlé un peu avec elle de la Suède. Attends, je vais la texter live. Je vais dire, Anso, va donc jouer à Modo avec l'or. C'est bon. Oh, man. OK, fait que là, t'as tout trouvé? Ben ouais. Je vais jouer avec ces filles-là, ouais. Ouais, tu joues avec, bon. Je texte ouais, Anso. je joue avec. Va donc. Oh, écoute, t'as m'a texté bonne journée, puis j'ai même pas répondu. Mais puis c'est shit. Je m'excuse. OK. Va donc jouer à Modo avec l'or. Je l'aime. Ah. Comme ça, je vais pouvoir venir visiter puis crash votre divan. Ouais, c'est bon. Quand tu veux. Y a-tu une place que parce que là, t'as joué en France, tu joues en Suède. Y a-tu une place, c'est comme, ça serait le fun de jouer une petite game de hockey là-bas, là. Dans quelle arena, là? Ou quel pays? Rejouer une. Un pays que j'ai déjà fait ou comme tu veux. J'aimerais. Que t'aimerais jouer un match dedans. Demain matin, je te dis, je suis un génie. Boum, ça va jouer un match à cette place-là. Non, le Centre Bell. Ah ouais, mais t'avais pas joué au Centre... Nous, t'avais joué au Centre Bell déjà, si, non? j'y ai déjà joué, mais c'est malade. Le Centre Bell avec full arena. Ah, wow, ouais. Ça doit quand même être fou. Ça doit être fou, parce que j'ai joué, mais c'était pas comme, tu vois. Ouais. Un match du Canadien contre Boston en série, quoi, tu vois. Wow. C'est pas la même ambiance, disons. Mais tu vois l'ambiance, ça serait fou, ça. C'est quoi ton plus beau souvenir des Canadiens? Parce que c'est le fun. Moi, je trippe du fait que t'es de France, t'arrives ici, puis tu trippes sur les Canadiens. Mais c'est quoi, toi, ton plus beau souvenir des Canadiens? Moi, une fois, je suis allé à un match du Canadien et c'est totalement le hasard. C'est tombé que c'était l'hommage à Saku Koivu. Oh, j'étais là! Wouh! J'étais là! C'était malade. C'était fou. C'était incroyable. Genre, ah ouais, tu peux même pas décrire les émotions. Wow. C'était vraiment fou. Mais j'étais aussi dans la patinoire quand il y a eu Canada-USA, le championnat du monde du vin, quand le Canada a perdu, là. Ouais. J'étais dans la patinoire. Oh, c'était tellement triste. C'était crève-cœur, vraiment. Wow. C'est ça. Ouais. Mais, oh my God. En plus, je parlais de ça avec Nicolas Roy qui lui a joué ce match-là. C'est lui qui a manqué le tir de pénalité à la fin. Je parlais de ça avec lui sur le podcast de cette semaine. Là, mais malade. Puis, y a-tu une joueuse que tu as joué avec qui était comme, yo, cette joueuse-là est tellement bonne et surprenante, mais personne ne sait, genre? Ouais, une Canadienne même, qui s'appelle Michaela Cava. Oh, OK. Je la connais pas. Et ouais, j'ai joué avec elle à Modo. En fait, si tu veux, moi, ce qui est arrivé, c'est que ma première année en Suède, j'étais dans une division en dessous. OK. Puis, Modo m'a appelé pendant les fêtes parce qu'ils avaient plein de blessés pour un prêt. Donc, ils ont demandé à mon club, c'est dans mon contrat, dans mon club, que si j'avais une équipe de la top division qui m'appelait, je pouvais aller jouer. Et donc, c'était à Modo. Okay. Et j'ai joué 4 matchs avec Modo pendant ce mois de décembre-là. Ouais. Et j'ai joué avec cette fille-là. Genre, sur la même ligne. Mais j'ai fait 7 points en 4 matchs. Genre, le truc qui est improbable, genre, que j'aurais jamais refait de ma vie, tu vois. Mais parce qu'en fait, cette fille-là, elle est tellement bonne que autour, honnêtement, je pense qu'elle pourrait jouer Team Canada. Vraiment, je te jure. Ah ouais! Là, en ce moment, elle joue à Toronto Six, je pense. OK. Mais elle a un contrat avec la Chine. Donc, elle va retourner, tu sais, avec le club chinois qui est en Russie, là, qui joue en Russie. Donc, mais là, en ce moment, les étrangères qui jouaient avec ce club-là ne pouvaient pas rester pendant cette période, avant les Jeux. Mais elle va retourner avec eux. Mais elle a joué 4 ans en Suède, à peu près. Elle a gagné le championnat l'année dernière avec Luleå, là, la top équipe, parce qu'après, elle a quitté Modo. Mais elle est vraiment, elle a cassé la ligue, là. Ici, elle a vraiment, elle est incroyable. Rappelle-moi son prénom, je vais aller me noter ça tout de suite pour aller voir. Michaela Cava. C'est une fille de Toronto ou Thunder Bay ou je sais pas trop, là, quelque part par là-bas.
Puis elle a joué NCAA, je sais, mais elle est incroyable, elle est vraiment forte. On va suivre ça de plus près. Mais man, je suis vraiment content de t'avoir jasé. C'était vraiment le fun. Ouais, moi aussi, c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Qu'on refasse ça parce que je veux te rejaser moi, j'aime ça faire des part 2, des part 3, comme ça, je prends des nouvelles des gens. Puis les gens sur le pod sont contents d'avoir des nouvelles de toi et de ce que tu fais, ce que tu continues à jouer. Moi, je veux que tu joues dans 4 ans parce que je veux te voir aux Olympiques. C'est un objectif. Ouais. Ça dépendra de beaucoup de choses, mais oui. Hey, on va tout faire pour que tu sois. Moi, je me dis, plus je le dis, plus il va y avoir une pression sociale pour que tu joues. C'est bon. Mais hey, merci de m'avoir donné de ton temps. Là, je sais que c'était comme un brûle pour point, là, mais merci beaucoup. Puis je t'aime beaucoup. Puis quand tu viens en ville, mais on va prendre plein de gin tonic. C'est parfait, ça me va. Merci beaucoup. Laure, t'es merveilleuse. Je veux te présenter à ma mère Rose. Roselle Laure. Ça ferait des belles... Quoique Laure, elle mesure 9 pieds 4, là, puis que Rose mesure 1 pied 2, là. Mais c'était le fun de faire ce pass-là. C'est le fun de faire ce pass-là sur le hockey européen, d'en apprendre le hockey féminin européen, d'en apprendre un petit peu plus sur cette réalité-là qui est peut-être à nos yeux loin de nous parce qu'il faut passer l'Atlantique, right? Alors non, j'ai pas vérifié depuis l'intro. J'aurais dû vérifier Stupid Kev, mais Dum Kev, mais qui semble loin de nous parce qu'il faut passer un océan. J'allais dire un lac comme un imbécile. J'allais dire un lac, right? Non, man. Damn! Yo, faut que je check des maps puis des globes. Globes, c'est pas juste pour tourner puis pointer un pays par hasard, c'est pour apprendre des choses. Bon, faut passer un océan pour aller voir des games en Europe, right? Mais on va apprendre un petit peu plus, puis d'avoir le background, puis d'entendre parler Laure, d'entendre parler Cali, c'est vraiment intéressant, vraiment le fun, puis des beaux sourires au visage, puis à chaque fois qu'on a la chance de parler d'Anne-Sophie BT sur un podcast, je suis heureux. Donc, oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux @sans restriction, allez nous donner de l'amour sur YouTube à Kevin Raphaël, allez nous suivre sur TikTok. Là, je me force à faire, c'est moi qui ai fait les fucking TikTok, ok? C'est fucking long. Moi, je suis là, je fais des TikTok, recap of games. Je mets des bonnes tunes. Juste trouver la tune, ça me prend 45 minutes, right? Puis, on a combien de followers sur TikTok? Laisse-moi regarder nos followers TikTok. On est en bas de 150. On se force à faire des vidéos. Aidez-moi. Allez nous suivre sur TikTok. Attends. On va dire, on est à combien? 152. C'est mieux que 0, donc. Mais quand même, allez nous suivre sur TikTok. Je vous aime. Fort. Surtout les carabins. Mes bleus à moi. Un peu Concordia aussi. Et j'aime juste 3 joueuses dans Concordia. Non, peut-être plus que 3. J'aime 7 joueuses dans Concordia. That's it. Carabins, j'aime les 24. Right? So. J'ai mangé une salade de pâtes avec des oignons, de l'ail. Puis depuis tantôt, je parle. Je fais l'intro, milieu, conclusion. Je sens l'ail pénétrer mes narines. Quête! Je frencherais pas personne en ce moment. Oh, même pas mon pire ennemi. Ma pire ennemie. If you know, you know. Sur ce... Je finis de parler. J'avais le goût de vous parler encore, mais j'ai rien d'autre à dire, man. On a beaucoup de podcasts pour vous dans les prochaines semaines. Hein. Ouf, Pelay. On enregistre. On enregistre. On a quelque chose de spécial qui s'en vient pour le Black History Month. Parce que je veux pas que ce soit un podcast où on revendique, un podcast un mois où on revendique, etc. Non, moi je veux célébrer les Blacks. On va célébrer des Blacks pendant ce mois-là. On a une idée de qui s'en vient. Vendredi prochain, on a Alia de la WWE qui va être là. Tommy Bordelot de Michigan. Team USA va être là. Jean-Pascal, Guy Frank, Soraya Tinker, Zachary Bro, Gab Fortier du Lightning de Tampa Bay, spéciale entraîneuse avec Noémie Fortier puis Rosanne Joly, Jocelyn Thibault. On a Bruce Richard, Mathieu Proulx, on a beaucoup de pods qui s'en viennent. Tout est enregistré. So, restez à l'affût.
Puis merci à Bruno, partenaire du pod, qui fait un travail exceptionnel puis qui travaille très très fort sur le podcast, sur tous nos podcasts, mais spécialement sur nos podcasts Black History Month. Puis je vous aime. On s'en reparle vendredi avec Alia de la WWE. Baby!